Grippe espagnole. Des morts en masse dues aux vaccinations de masse? Pour souligner la menace potentielle du coronavirus, les médias font régulièrement référence à la grippe espagnole de 1918. Selon les sources, elle serait responsable de la mort de 20 à 100 millions de personnes. La grippe dite espagnole est considérée dans le monde entier comme la pire épidémie de tous les temps et comme la preuve qu'un virus pourrait une fois de plus faire des millions de victimes. Mais que disent les sources historiques? Prouvent-elles qu'un agent pathogène de la grippe était réellement responsable de la mort de plusieurs millions de personnes? Voici quelques faits. Le terme grippe espagnole vient du fait que les premiers rapports d'une grave épidémie de grippe ont pris naissance en Espagne. Après une première vague de la maladie en février 1918, une deuxième vague beaucoup plus violente a suivi en août 1918, touchant inexplicablement principalement des jeunes adultes en bonne santé et surtout les soldats de divers pays, et non les faibles, les malades et les personnes âgées comme auparavant. Les symptômes différaient très fortement les uns des autres. Selon le journaliste médical Hans Stolzin, la théorie selon laquelle la grippe espagnole est due à un dangereux agent pathogène n'a pu être confirmée, car elle n'était pas contagieuse. Les tentatives à Boston et à San Francisco visant à infecter des marins délinquants et des prisonniers au moyen de sécrétions de personnes gravement malades ont échoué. Aucun d'entre eux n'est tombé malade. De plus, l'origine géographique et le parcours de la grippe étaient complètement flous et atypiques. Elle se serait déclarée sur plusieurs continents presque simultanément. D'autre part, il semble plausible que la grippe espagnole soit le résultat, d'une part, d'une insuffisance d'approvisionnement, de la faim et du manque d'hygiène au lendemain de la Première Guerre mondiale, mais aussi, d'autre part, le résultat des vaccinations de masse. Now, all the countries that have widespread infection, like the United States, we need to learn from each other about how you not only flatten the numbers, but to get them down. L'épidémie, c'est les courbes en cloche qui dégringolent toutes seules. Ça s'appelle l'effet Saroc en épidémiologie. L'Église l'avait compris il y a des siècles. Quand il y avait une épidémie de peste et de choléra, quand on était en haut de la courbe, on faisait une procession à Saint-Roch avec l'évêque et l'épidémie se cassait la figure. Il y a eu la même chose quand Villepin est arrivé à La Réunion, il y avait un plein pic de l'épidémie de chikungunya, il a dit aux habitants de La Réunion, je vous ai compris, et l'épidémie s'est cassée la figure. C'est l'effet Saroc qui est un... And then, you know, with luck, in early June, if the whole country does a better job of shutting down and we get prioritization of the testing that's going on, what policies should we have? Because until we get almost everybody vaccinated globally, we still won't be fully back to normal. We want to go, you know, in manufacture and do construction and go to school, but there will be things like big public events where the risk will outweigh the risk of a disease rebound. Et puis, le quatrième axe, c'est évidemment celui des vaccins. Il suscite beaucoup d'attentes. Trouver un vaccin pour éradiquer le coronavirus, c'est la priorité fixée par la Commission européenne. Sa présidente Ursula von der Leyen a présenté ce mercredi sa feuille de route. Elle défend une réponse coordonnée pour sortir de cette crise et cela commence par la recherche et le financement d'un vaccin, notre meilleure chance collective de vaincre le virus, a-t-elle insisté. Et donc, je crois que l'initiative qui est ainsi conduite par nous tous, c'est celle qui permettra de rendre accessible dans toutes les géographies, dans tous les pays, y compris les plus vulnérables, ce vaccin, parce que c'est aussi ce qui nous permettra de retrouver le plus vite possible une vie normale. But we need to start getting things back to normal. They won't be back to normal until we either have that phenomenal vaccine, Mais vous dites même des choses plus graves, parce que quand vous dites tout à l'heure que dire que c'est grave ce qui est en train d'arriver en Chine, c'est pour faire la promotion du vaccin. Bien sûr. Pourquoi on met des milliards d'euros sur un vaccin qui aujourd'hui ne sert à rien si on ne dit pas aux Français... ça sert à quelque chose. Faites-vous vacciner. Et quand vous voyez le scandale qui est sorti la semaine dernière grâce à un chercheur physicien qui a évalué tous les tests de sérologie. Là, ce n'est pas la recherche du virus, c'est la recherche des anticorps dans le sang. L'Institut Pasteur a publié une liste l'autre jour de 24 tests homologués. Lui, il dit c'est un scandale, il a évalué ces tests, il dit il y en a un qui est très bon, un test chinois, il y en a 3 qui tiennent un peu la route, les autres, il a dit clairement c'est des tests pourris, qui valent rien. Comment ils peuvent être... Et le gars, d'ailleurs, il va publier toutes ces données, parce que c'est un vrai scientifique.
comment on peut nous dire... Moi, je vois bien autour de moi... Alors pourquoi l'Institut Pasteur fait ça? J'en sais rien, il faut leur demander. Mais moi, j'ai plein de gens que je connais de loin qui m'ont appelé en disant j'ai fait le Covid avec la perte du goût, de l'odorat, l'atteinte respiratoire. Les 3/4 qui se sont fait tester sont négatifs en anticorps alors qu'ils ont été malades il y a 2 mois. Ça montre que ces tests ne sont pas bons. Et moi, je suis choqué que l'Institut Pasteur homologue des tests qui ne sont pas bons. Or a therapeutic that's like over 95% effective. La chloroquine, pour vous, c'est efficace. Et c'est évident, c'est démontré. Il y a une étude randomisée en Chine, quand on dit qu'il faut le standard de l'étude, c'est l'étude randomisée, de M. Chen, qui l'a publiée il y a déjà plus de 2 mois, sur des gens qui avaient des pneumonies pas encore trop sévères. Et vous dites c'est évident, non? Puisqu'il n'y en a pas un qui dit la même chose chez vous. C'est publié. Et c'est publié. Et attendez, mais Raoult, il est en train de publier sur 3700 malades, ça marche, c'est totalement démontré. Alors pourquoi Parce qu'il y a la communauté scientifique, c'est quand vous dites tous les médecins, c'est quelques dizaines de personnes à Paris qui sont dans les sphères intellectuelles, qui ont des conflits d'intérêts majeurs. Ah bon? Évidemment. And so we have to assume that's going to be almost 18 months from. Celles-ci ont été menées à grande échelle, surtout parmi les soldats, notamment contre la variole et la fièvre typhoïde, ainsi que contre la grippe. Lors des décès importants causés par la grippe dite espagnole, plusieurs témoins critiques de l'époque, tels que le Christian Science Monitor ou Eleanora McBean, ont rapporté indépendamment les uns des autres que seules les personnes vaccinées tombaient malades de la grippe espagnole. Les horribles effets secondaires dus à des vaccins peu fiables ont été dissimulés et justifiés par la grippe espagnole. Conclusion. La référence à la grippe espagnole est encore utilisée aujourd'hui pour répandre la peur et la terreur et pour obliger la population à se faire vacciner. La ministre des Sports a dit, d'ailleurs, on ne pourra pas reprendre, juste un mot, c'est un exemple, les activités sportives si on n'a pas de vaccin. Vraiment complètement. Toutefois, il ne s'agit pas d'un exemple de pandémie mondiale causée par des virus aux conséquences mortelles pour des millions de personnes, pandémie qui peut se reproduire à tout moment. Au contraire, il est clairement démontré que les vaccinations de masse de l'époque ont joué un rôle essentiel, voire décisif, dans cette maladie mortelle. C'est pourquoi, chers téléspectateurs, ceux qui s'informent sont immunisés contre la panique dirigée par des intérêts. À ce jour, quelques 170 vaccins contre le nouveau coronavirus seraient à l'étude, à croire que le filon s'annonce lucratif. Par conséquent, informez-vous et informez les autres sur ces importants antécédents historiques. Des informations bien documentées peuvent être trouvées dans les sources allemandes indiquées. La conclusion, c'était d'en tirer les conclusions. Pas si vite! Lors d'une réunion de la Banque mondiale à Washington, on a présenté le scénario hypothétique d'une nouvelle épidémie. Tim Evans, le directeur principal de la santé, de l'alimentation et de la population du groupe de la Banque mondiale, a déclaré que la pandémie avait 100% de chances de se produire et qu'elle se produira plus rapidement que prévu. La Banque mondiale a décidé de créer un fonds spécial et d'émettre des obligations dites pandémiques d'une valeur de 425 milliards de dollars pour lutter contre 6 types de virus. La Banque mondiale s'attend à ce qu'une nouvelle pandémie se produise dans les 10 à 15 prochaines années avec des dommages de 750 milliards de dollars. Bill Gates a déclaré à la conférence de Munich sur la sécurité que l'humanité doit comprendre qu'un virus pandémique potentiel pourrait tuer jusqu'à 30 millions de personnes en un an seulement.